La ponction infiltration de genou en médecine générale. La ponction articulaire est contre-indiquée en cas de lésion cutanée, de prothèse articulaire ou de coagulopathie instable. Le traitement anticoagulant n'est pas une contre-indication. L'infiltration de corticoïdes est, elle, contre-indiquée en cas d'arthrite septique, de bactériémie avec fièvre, de fracture ou de diabète déséquilibré. Pour réaliser une ponction suivie d'une infiltration, il vous faudra de la bétadine alcoolique, de l'eau stérile, des compresses stériles, un corticoïde injectable, une seringue de ponction de 10 ou 20 ml, un pot stérile pour l'envoi du liquide en analyse, une paire de gants stériles, un masque chirurgical et des pansements secs. Nous utiliserons pour l'infiltration du diprostène car il se présente sous forme d'une seringue pré-remplie stérile avec 2 aiguilles de ponction stériles. Pour la ponction infiltration, l'HAS recommande une désinfection en 5 temps. Le premier temps est une détertion à la bétadine alcoolique. Le deuxième temps constitue un rinçage à l'eau stérile, suivi d'un temps de séchage. Le quatrième temps est une nouvelle désinfection à la bétadine alcoolique, qui sera elle-même suivie d'un temps de séchage de 30 secondes. Nous utilisons pour la ponction articulaire le point de ponction supéro-patellaire externe qui se trouve 1 cm au-dessus et en dehors de la rotule dans le cul-de-sac quadricipital. L'aiguille doit être orientée parallèlement à la rotule et enfoncée progressivement sans rencontrer de résistance importante. Une forte douleur ou un blocage au passage de l'aiguille peut signifier un mauvais placement de celle-ci et nécessitera alors de la réorienter. Mobiliser l'aiguille est sans risque et les complications sont exceptionnelles. Dans le cadre d'un gros genou avec un épanchement abondant, l'aiguille pourra avoir une orientation plus verticale de façon à drainer un maximum de liquide. Si le reflux n'est pas immédiat ou intermittent, il ne faudra pas hésiter à mobiliser doucement l'aiguille d'avant en arrière afin de franchir les éventuels cloisonnements de l'épanchement et poursuivre l'évacuation du liquide. Une fois l'épanchement articulaire drainé au maximum, vous pouvez procéder à l'infiltration articulaire. Il vous suffira alors de connecter la seringue pré-remplie à l'aiguille précédemment laissée en place et d'injecter doucement le produit. Là encore, les risques de complications sont très faibles. Une fois l'infiltration terminée, on pourra retirer l'aiguille et placer un pansement sec sur le point de ponction. Le liquide articulaire normal est jaune citrin, transparent et visqueux. Il doit être envoyé dans un pot stérile, gardé à température ambiante pour analyse cytologique, bactériologique et recherche de microcristaux. Pour la cotation du geste, on notera d'abord l'infiltration avec le code association 1, puis la ponction avec le code association 2, car le deuxième acte est coté à 50%. Pour plus d'informations ou de détails concernant la ponction infiltration de genou, vous pouvez vous référer au lien suivant.